Nous allons maintenant passer au troisième bloc en compagnie de Monsieur le député de Matane-Matapédia et vous disposez d'un temps d'échange de 9 minutes 30 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je profite de l'exercice pour aller directement à la gestion du ministère, à la gestion des fonds, de l'argent si importante pour le domaine de la culture. En décembre dernier, le Journal de Québec a fait une analyse des budgets discrétionnaires de l'ensemble des ministres du gouvernement du Québec. Je suis convaincu que la ministre en a pris connaissance. Les chiffres à ce moment-là indiquaient que la ministre avait disposé de un peu plus d'1 million de dollars pour accorder, selon ses choix à elle, des budgets discrétionnaires dans l'ensemble des circonscriptions du Québec. Alors, il y en a 125 circonscriptions et on peut s'imaginer qu'en moyenne, ça donnerait à peu près 8 030 dollars par comté. Or, dans la circonscription de la ministre, dont elle est si fière, c'est 132 400 dollars. De dire que c'est la part du lion, c'est le minimum. Donc, dans une des circonscriptions avec les indicateurs économiques les plus riches du Québec, 132 400 dollars. Si je compare avec une circonscription particulièrement très vivante en matière de culture, celle de Tachereau, de ma collègue juste derrière moi, 6 500 dollars. Alors, j'aimerais qu'on m'explique, que la ministre m'explique comment elle a cru bon de disposer de son budget discrétionnaire essentiellement pour favoriser sa circonscription. Madame la ministre de la Culture. Ça me fait plaisir de répondre à cette question-là aujourd'hui. Je l'attendais et j'en suis ravie. Monsieur le député, pardon? Monsieur le député, ce qui est intéressant dans cet article-là, puis on pourrait le décortiquer davantage, c'est un montant qui s'étend sur 2 ans et non une année. Alors, ça nous donne un montant de 64 000 par année pour ma circonscription, pour plus d'une quinzaine de groupes, dont des groupes, entre autres, qui représentent toute la couronne sud, qui ne sont pas, ils sont peut-être basés chez nous, mais représentent toute la Montérégie. Entre autres, je vous dis ça comme ça, donc ça couvre toutes les autres circonscriptions qui sont autour. Ma réponse, et si vous regardez le pourcentage, j'ai donné autant en pourcentage que la représentativité des sièges que nous formons ici. Mais il y a une chose que je veux vous dire, par exemple, Madame la Présidente. J'ai été nommée la première fois députée de Montarville en 2012. Mes organisations culturelles, Madame la Présidente, n'ont rien reçu pratiquement pendant 6 ans. 6 ans, Monsieur le député, où ils ont été boycottés parce que c'était un petit comté CAQ. Alors moi, je pense que je me devais d'aider ces groupes qui avaient été boudés par les précédents gouvernements, parce que malheureusement, c'était ça, leur réalité. Et je vous soulignerai que j'envoie, et je fais attention pour envoyer dans toutes les circonscriptions des sommes, dans toutes les circonscriptions. Et comme nous représentons la majorité en Chambre, bien, il y a davantage de sous qui vont dans les circonscriptions de la Coalition Avenir Québec. Par ailleurs, vous parliez du comté de Tachereau tout à l'heure, qui est un comté à forte concentration, mais il ne faut pas oublier que ce sont des organisations qui sont soutenues par le gouvernement, alors que les discrétionnaires, je les donne pour des entreprises ou des organisations, des OSBL, qui ne reçoivent rien du ministère de la Culture, alors que les grands musées sont dans la circonscription de Tachereau, sont bien soutenus, les grands théâtres, les grands musées. Donc, c'est à des organisations, des OSBL qui ne reçoivent rien et qui étaient boycottées depuis 6 ans. Je vais vous demander d'un peu équilibrer les questions-réponses. Je me tourne vers Madame la ministre. Monsieur le député, allez-y. 132 000 dans Montarville, la moyenne, c'est 8 030. Ça, c'est la réalité. Alors là, la ministre, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas eu d'argent avant. Là. C'est à mon tour de choisir mon comté puis d'en mettre beaucoup. C'est ce qu'elle nous dit, là. C'est à notre tour. Bon, on voit qu'est-ce qui anime les discussions. J'aimerais savoir qui, parce que c'est la ministre qui décide, quelle personne dans son cabinet lui fait les recommandations? Madame la ministre de la Culture. Gestionnaire, discrétionnaire. C'est un souci d'équité, Madame. La circonscription de Montarville a été boycottée pendant 6 ans. Et je pourrais aller plus loin avec ça, donner des noms, j'irai pas là. Mais je vous dis juste qu'ils ont été boycottés pendant 6 ans et n'ont rien reçu. J'ai l'immense privilège d'être ministre de la Culture et je me dis, j'aiderai mes organisations en culture. Alors, ça peut déplaire à monsieur le député. D'ailleurs, je donne à des organisations qui ne sont pas soutenues par nos sociétés d'État, par le CALC, par la SODEC, par le ministère. Et cela dit... Monsieur le député, un instant. Non, ça va. Je vous remercie. Je vous remercie. Et les commentaires ne sont pas autorisés, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci.
Nous allons poursuivre puisque, Monsieur le député, il vous reste seulement la moitié de votre temps. Alors, 4 minutes 45 secondes. Vous poursuivez. Je veux le nom de la personne au cabinet de la ministre qui s'occupe discrétionnaire. Alors, la question est posée. La réponse, Madame la ministre. Je m'occupe du discrétionnaire, Monsieur le député. Alors, Monsieur le annoncer. député de Matane-Matapédia, laissez-moi le temps au moins de faire les échanges. Parce que j'en ai une différente. Elle dit que c'est elle. Maintenant, vous posez votre autre question. Juste pour comprendre. Donc, la ministre me dit que personne qui lui amène une grille avec les demandes en disant « c'est de tel collègue, c'est de tel ministre, c'est de tel député ». Elle conserve cette réponse-là? Madame la ministre. La question est qui lui fait ses recommandations dans sa circonscription. Je connais personnellement les organisations à qui je demande. Je demande, faites-moi une liste de toutes les demandes que nous recevons parce que je veux en donner partout. Et ce que je fais, là, je dis, qui n'en a pas eu, je vais lui en donner. Alors, je veux savoir ce qu'on reçoit parce que des lettres, Monsieur le député, vous avez déjà été ministre, j'en reçois des centaines par jour des demandes. Je prends les demandes de tout le monde et je veux voir où il y a des demandes, où des députés n'ont rien reçu, qui je peux aider. Alors, oui, on fait une grille parce qu'à 1000 demandes par année et plus, ça fait beaucoup de documents traités. Je vous remercie. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bon, je n'aurai pas la réponse, mais on l'apprendra plus tard. Dans les subventions, ça ne touche pas tout le temps la culture. J'ai entendu le député de Chauveau, lui, en a fait une demande pour le club de golf Lorette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de culture là-dedans, mais il a eu son argent, il a fait sa demande, il l'a envoyé au cabinet, on y a assuré de ça. Les petits poissons des chenaux dans le comté de Champlain, ça devait être la culture aussi, une somme importante, différentes municipalités. La liste est très longue de subventions hors de son comté qui n'ont rien à voir avec la culture. Ma suggestion à la ministre, qu'elle utilise son budget en culture pour financer au moins des organisations de culture, des petites troupes de théâtre, des organisations qui en ont besoin. C'est la moindre des choses. Moi, je n'accepte pas que parce qu'on est ministre, on se dit c'est à notre tour, puis on met l'essentiel de l'argent dans son comté. J'ai la grille de toutes les subventions qui ont été remises, comté par comté, des collègues qui sont ici. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la culture et je trouve ça regrettable. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la vérificatrice générale d'enquêter sur l'attribution des budgets discrétionnaires. Et ça inquiète plusieurs collègues, Madame la ministre. Ça inquiète pas juste moi, ça inquiète même des députés de votre formation politique qui m'ont demandé de vous poser la question à vous. Alors, sachez-le. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, écoutez, ces paroles ne m'impressionnent pas parce que les petits poissons des chenaux, par exemple, on était là pour soutenir des spectacles. Ben oui, des artistes qui allaient donner un spectacle. Alors, le nom que vous voyez, peut-être pas culturel, mais le motif derrière l'était. Et outre ça, je vous dirais que pendant la pandémie, nous avons aussi obtenu l'autorisation d'envoyer à des organisations qui n'étaient pas nécessairement culturelles lorsqu'il y avait des besoins alimentaires qui étaient en cause. S'il vous plaît, laissez Madame la ministre terminer. Madame la ministre. Ben, écoutez, je vous dis que les montants ont été octroyés pour des organisations, des OSBL qui ne sont pas soutenues habituellement par le ministère de la Culture ou encore le Conseil des arts et des lettres ou encore la SODEC et qu'ils ont un lien. Il y avait un événement culturel, il y avait un spectacle, il y avait des artistes qui étaient reliés à ça. Naturellement, il faut que ça soit accroché avec une organisation qui possède un numéro, ben oui, un OSBL. Alors, les noms peuvent varier, là, peuvent ne pas sembler culturels, mais il y a un propos culturel. Et par ailleurs, je vous dirais qu'entre autres, nous avons envoyé pour des raisons alimentaires durant la pandémie des sommes qui venaient du discrétionnaire, pour des organisations qui s'occupent de donner des repas, de faire des visites. Alors, il y aura tout ça là-dedans. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Donc, ça inclut le club de golf Lorette du comté de Chauveau. Dans la presse, il y a quelque temps, le journaliste Denis Lessard a parlé d'un legs que le premier ministre veut laisser en matière de patrimoine. Donc, le budget est là depuis l'an dernier. J'aimerais que la ministre me fournisse les sites qui ont été identifiés jusqu'à maintenant dans chacune des 17 régions du Québec pour l'établissement de ces espaces bleus. Madame la ministre, en 25 secondes. Oui. Bien, écoutez, je ne commenterai pas les articles qui sont dans les journaux. Pardon? Non. Madame la ministre, veuillez répondre à la question initiale. Écoutez, j'essaie Oui, de répondre. je sais. Regardez-moi. Bon, alors je dis que... Alors, ceci met fin à ce troisième bloc.